Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter cette nouvelle séance, cette nouvelle session de Club 35. Donc chaque mois, on vous propose un classique ou un film, pas forcément un classique, mais en tout cas un film remarquable de l'histoire du cinéma, avec la particularité de le présenter en 35 mm, donc en pellicule. Pour vous présenter le film, on a le plaisir et l'honneur une fois encore d'accueillir nos deux amis, Fabrice Duels, réalisateur et scénariste et immense cinéphile. Vous pouvez l'applaudir, hein, il est sympa. Et Jean-Pierre Wörsker, historien des techniques du cinéma. Fabrice, U-Turn. Formidable. Alors, on va le voir, on va le voir comme on le voyait à l'époque. Est-ce que ton micro va ? Je pense que Jean-Pierre nous réserve une surprise assez incroyable. J'ai hâte, vraiment, j'ai vraiment hâte. Alors, je vois quand même beaucoup de boomers, si je puis me permettre l'expression. Malheureusement, il y a peu de jeunes gens, parce que j'aimerais juste recontextualiser un petit peu Stone, parce qu'à la fin, on est en 97, là, quand le film sort. Stone est au firmament, quoi. Les années 80 sont passées. Oliver Stone, qui était à Bruxelles récemment d'ailleurs, au Festival Millennium. Bon, on peut se demander s'il a encore toute sa tête, malheureusement. Mais ça ne lui enlèvera pas des chefs-d'œuvre incroyables, des scénarios incroyables. C'est quand même le scénariste de Scarface, c'est le scénariste de L'Année du Dragon, et j'en passe, ou j'en oublie. Enfin, c'est un immense scénariste, réalisateur extraordinaire, consacré avec Platoon, qui enchaîne en fait les films et les succès. Sauf qu'en 97, il est en disgrâce. Il vient de se prendre 3 râteaux violents. Le dernier volet de sa trilogie du Vietnam, entre l'enfer et la terre, entre la terre et l'enfer, entre ciel et terre, pardon. Tueur-né, un des scénarisés par Tarantino qu'il a mis à sa sauce comme U-Turn. Et Nixon, plus problématique parce que Nixon, c'était une immense production qui s'est vraiment, vraiment ramassée. Et donc, il avait le choix. Soit il rentrait il devenait un homme de paille, un homme en tout cas qui servait un scénario labellisé grand studio, ou il prenait un tournant déviant, U-Turn. Il a pris carrément un chemin. Il s'est jamais remis carrément dans le rail. Je pense que c'est un film qui est vraiment un film charnière dans la carrière de Stone, même si L'Enfer du dimanche suit après et devient et sera un succès. U-Turn est un film malade, hystérique, psychédélique, fou. C'est un néo-noir, c'est une comédie noire, c'est un grotesque noir, c'est un pastiche. C'est un film où il vaut mieux être armé d'un certain sens de l'humour pour le voir. Moi, je me souviens, je l'ai vu en salle quand j'étais gamin. On ne savait pas très bien quoi en penser. C'était comme Tueur-né. On se posait quand même beaucoup de questions à la suite de ce film. Ce film est grinçant, grimaçant. Il emprunte beaucoup à l'Americana. Il s'en sert comme une arène psychédélique. C'est un film qui est inspiré de John Ridley. Et en fait, c'est-à-dire qu'il emprunte beaucoup aussi au roman chamanique de James M. Cain ou surtout de Jim Thompson. C'est un film qui fait avec peu de moyens, de manière complètement indépendante. Bon, le film n'a pas été tout repos, hein. Visiblement, il suffit de lire les propos de Sean Penn à propos d'Oliver Stone. Je peux vous dire qu'ils se sont bien mis sur la gueule tous les deux. Enfin, ça n'a pas été tout repos, visiblement. Sean Penn traite de porc Oliver Stone, dit que c'est le pire metteur en scène avec lequel il ait travaillé. Enfin, je pense que ça a vraiment dû être problématique. Le film a ceci de particulier, c'est que vous allez voir, c'est un film complètement cintré, complètement foutraque. C'est presque du Tex Avery. C'est un film qui emprunte il y a une corrélation complète entre le fond et la forme. Jean-Pierre va vous parler du format. C'est un film qui fait en argentique, inversible,
Jean-Pierre vous expliquera tout ça. Enfin, donc il se permet, ce qu'il avait déjà testé un peu avec Tuorné, il se permet des écarts incroyables. Et le film a une dimension profondément psychédélique, ce qu'a toujours été Oliver Stone. Oliver Stone est profondément un metteur en scène psychédélique. Même s'il a eu des grands succès, il est profondément psychédélique. Ce film en est vraiment la preuve. C'est un film charnière. Il retrouvera jamais la grande grâce hollywoodienne dans laquelle il a baigné dans les années fin des années 80. Il va virer un peu parano à la suite. C'est-à-dire c'est vraiment une obsession chez lui. C'est l'Amérique, le terrain du mal, le chaos. Vous verrez ici, c'est l'Americana. Encore une fois, la reine chaotique, la reine du mal. Tous les personnages sont absolument dégueulasses. Il n'y a pas un personnage pour sauver l'autre. Ils sont tous veules, méprisants. Ils ont tous des dessins cachés. Enfin, ça ne peut que se terminer mal. Voilà. Le film est... Je vous laisse vraiment, encore une fois, vous l'avez vu ici, beaucoup ? Alors, parce que vous allez le voir, je vais laisser la parole à mon camarade Jean-Pierre, parce qu'il va vous expliquer pourquoi le voir ici en 35 mm est complètement exceptionnel. Jean-Pierre, c'est à toi. Alors moi, je vais rajouter une couche à tout ce que tu viens de dire. Donc tu as beaucoup parlé du fond, un fond qui est complètement déjanté. Et si la forme l'était aussi, eh bien, ce sera le cas. Et donc Oliver Stone ne voulait pas réaliser ce film en soignant avec trop d'académisme la qualité de la photographie, des couleurs. Le son, par contre, est tout à fait génial. Mais par rapport à la photographie, il va s'offrir des écarts exceptionnels. Et ce qui fera de cette projection ce soir un moment exceptionnel. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, c'est une copie que j'ai sauvée à Cannes. Donc c'est la copie qu'Oliver Stone a présentée à Cannes hors compétition. Heureusement, je crois qu'il n'avait pas beaucoup de chance, quoique. Donc hors compétition, et le film a donc été projeté jour et nuit pendant une semaine dans une salle de vision. Après cela, le film ne peut pas retourner en distribution, évidemment, et le distributeur a décidé de détruire la copie. Mais évidemment, comme j'ai des amis bien placés, on m'a appelé pour me dire « Jean-Pierre, ça t'intéresse une copie d'un Oliver Stone ?» Évidemment. Donc j'ai sauvé cette copie. Qu'est-ce que cette copie 35 a de particulier ? Eh bien, Oliver Stone voulait que la photographie soit aussi déjantée que le fond du film. Et il décide, et là, je vais vous donner quelques mots d'explication, il décide d'utiliser une pellicule hectachrome réversible, mais ils vont la développer comme si c'était de la négative. Alors, c'est un peu compliqué, mais l'avantage de cette méthode qu'on appelle le cross-processing, c'est qu'il permet d'obtenir des dérives colorimétriques qui sont aujourd'hui facilement accessibles en numérique, mais à l'époque, on travaillait encore en pellicule. Et c'est donc la raison pour laquelle avoir des dérives colorimétriques du temps de l'argentique, c'était très difficile. En plus, cette méthode de cross-processing introduit du grain. Et donc, il y a toute une série de plans dans le film où les couleurs ne sont pas tout à fait justes, où il y a trop de grains. Et il va aussi recourir à une technique mise au point chez Technicolor par Ernesto Rico. C'est une méthode qui s'appelle le système ENR, qui consiste à conserver les sels d'argent après avoir développé la pellicule. Alors, là, je ne rentre pas dans trop de détails, mais cela permet d'obtenir des densités anormalement élevées, impossibles à obtenir lors d'un traitement photochimique conventionnel. C'est la raison pour laquelle on dit tous que ce film est un adieu nostalgique au traitement photochimique. Alors en fait, qu'est-ce que cette copie fait chez moi ? Eh bien, moi j'ai une collection officielle d'à peu près 500 copies. Cette collection, c'est une petite cinémathèque. J'aime pas utiliser le mot cinémathèque. C'est une collection légale quand même de films ayant subi des traitements particuliers. Et pourquoi j'ai cette collection ? D'abord parce que personne d'autre ne collectionne ce type de copies, mais ce sont des témoignages de l'évolution technologique appliquée au cinéma. Ça, c'est la raison pour laquelle ces copies sont chez moi. Et
Autre chose importante par rapport à cette collection, c'est que lorsque l'on utilise ce traitement photochimique de cross-processing, on ne sait pas fixer les couleurs. Ça veut dire que la pellicule négative qui est développée va très rapidement être perdue. Et il faut faire ce que l'on appelle une séparation trichrome noir et blanc. Au départ de ce négatif, on va tirer 3 copies positives noir et blanc où les luminances de gris sont fonction, pardon, où les échelles de gris sont fonction des luminances de rouge, vert, bleu. Bref, tout ça est très compliqué, mais c'est ça que je voulais conserver. Et donc, la copie que vous allez voir ce soir est une copie exceptionnellement rare parce que le distributeur européen ne voulait pas de ces copies avec un traitement colorimétrique qui perturbe en fait, mais ça perturbe, mais ça convient bien au fond. Et donc, si aujourd'hui vous redécouvrez le film en Blu-ray ou en DCP, en cinéma numérique, vous allez voir des copies avec des couleurs tout à fait normales. Ce n'est pas ce qu'Oliver Stone souhaitait. Et c'est la raison pour laquelle, j'insiste, la copie que vous allez voir, la projection d'aujourd'hui est une projection exceptionnelle. Comme d'ailleurs, très souvent, ce sera le cas lors du Club 35. Voilà. Et un mot pour Dr Zhivago ? Attends, je veux juste dire quelque chose. Jean-Pierre a dit que c'était pour Stone un adieu nostalgique à la pellicule, à l'argentique. Moi, j'ajouterais que c'est presque aussi un adieu hystérique à la pellicule. Vous allez voir comment le film est tordu, malaxé, piétiné. Enfin, c'est vraiment, c'est complètement hystérique. Et j'aimerais juste quand même spécifier que Ennio Morricone a composé la musique et que ça, ce n'est pas rien. Oui, puis pour un film où tu disais en disgrâce, il y a quand même un cast qui est impressionnant. Le cast est absolument incroyable. C'est toute cette période de films à la fin des années 90 qui traite de l'Americana. On pense forcément au film des frères Cohen, le Blood Simple, ou le cousin germain génial de U-Turn, qui est Lost Highway de David Lynch. Bon, U-Turn n'a pas exercé la même fascination. Le film s'est un peu vautré au box-office. Lost Highway est un chef-d'œuvre, on le sait tous, mais c'est un film malade. C'est un grand film malade, et nous, on adore les films malades. Voilà. Et donc, on va lancer le film, mais Jean-Pierre, le prochain Club 35, on va montrer un autre film que tu aimes beaucoup. Peux-tu nous en dire 2 mots ? Parce qu'on va vous montrer la bande-annonce du film qu'on montrera, et j'ai oublié la date, le 2 mai. Vas-y, dis-nous. Eh bien, en bref, le 2 mai, ce sera aussi une séance Club 35 tout à fait particulière, car merci Eric et merci au Palace de l'avoir programmé. J'ai aussi sauvé une copie extraordinairement rare de Dr Zhivago en Technicolor, Panavision, son immersif. C'est la version complète aussi, 3h21 minutes. Et moi, je suis très heureux que le Palace le programme parce qu'une fois de plus, vous ne le reverrez plus jamais en Technicolor. Le film a été tiré dans un procédé de couleur tout à fait particulier en 1963 et lors des rééditions, ils ont été tirés en Eastman Color et aujourd'hui, ces copies ont perdu toutes leurs couleurs. Et les copies Technicolor tirées en peu d'exemplaires n'ont jamais été déposées dans les centres d'archivage. Donc ces copies sont immensément rares et j'expliquerai le 2 mai pourquoi cette copie a atterri chez moi. Et en fait, ce qui est intelligent, évidemment, quand on a une collection de copies exceptionnelles, ce sont des copies qui sont le miroir des desiderata des réalisateurs et des producteurs de l'époque. Ce sont donc des témoignages archéologiques extrêmement précieux. Eh bien, je vous expliquerai pourquoi nous n'avons que des copies spéciales comme ça. Et ce sera un moment extraordinaire, je pense. Autre chose par rapport à Dr Zhivago, le film a eu 6 Oscars. Le film a été relativement méprisé par les historiens du cinéma qui ont revu leurs décisions aujourd'hui. Donc j'ai été revoir sur Internet ce que pensent les historiens. Comme la fille Brian, souvent les films de David Lean ont été un peu... Et tous les intellectuels du cinéma ont revu
leur niveau de cotation, disons, par rapport à Dr Zhivago, et considère aujourd'hui que ce film est un véritable film d'auteur. Voilà, donc c'est un film, si vous ne le connaissez pas, c'est au cinéma qu'il faut le voir, et dans la forme originelle voulue par David Lean. Et c'est absolument exceptionnel, hein. Croyez-moi, hein, je m'expliquerai plus longuement le 2 mai. Bon, eh ben on va regarder U-Turn et on vous fait, comme à l'époque, film, hein. l'avant-programme de la fois prochaine aussi. Merci Fabrice, merci Jean-Pierre. Bonne projection.